Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Dating TV, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Dating TV. Nous allons parler séduction pour tout connaître sur les rouages de l'amour et ce sera tout de suite avec Sarah Mostrel. Sarah, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui nous parlons de la recherche du grand amour, bien entendu nous avons tous envie de le connaître. Il faut multiplier pour ça nos chances de le rencontrer. Alors par quoi commencer ? Voilà, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent justement de l'isolement, de pas avoir des nouvelles rencontres, de ne pas rencontrer des gens nouveaux. Donc un des moyens, en dehors des sites, etc., qui sont des choses virtuelles, c'est comme nos parents et nos grands-parents peut-être ont fait, c'est-à-dire aller dans des endroits où on peut se rencontrer. Alors, dans la vraie vie. Voilà, donc dans notre vie moderne, on a tous des aspirations, on a tous des goûts particuliers, on a tous des affinités. Donc on peut par exemple aller, si on aime le sport, dans des clubs de sport, où on peut rencontrer des gens. On peut aller dans des clubs de lecture, si on aime lire, des ateliers d'écriture. Donc tout ce qui est culturel, des musées. On peut aussi faire des visites guidées dans Paris. C'est vrai qu'on a cette possibilité, mais alors c'est vrai que nous, enfin, la jeunesse d'aujourd'hui est un peu moins sensible à ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur proposer finalement ? Est-ce que les boîtes de nuit, c'est une possibilité de rencontrer quelqu'un ? Les boîtes de nuit, c'est une possibilité, sauf que on va rencontrer entre guillemets un petit peu n'importe qui, c'est-à-dire on ne va pas rencontrer forcément quelqu'un qui nous convient, qui correspond un petit peu à notre profil. Donc une des belles façons, on va dire, au moins de rencontrer des gens avec qui on peut avoir des points communs, c'est par exemple aller dans des endroits où on peut se ressembler. Par exemple, si on aime la danse, on va, par exemple, on peut aller notamment dans des danses de couple. Essayer de trouver des points communs, essayer de trouver des loisirs, des centres d'intérêt commun pour pouvoir effectivement trouver quelqu'un qui nous ressemble. C'est un petit Tout à fait, par exemple. Et puis au moins, si on ne trouve pas la bonne personne, on peut se faire un petit réseau d'amis avec qui peut nous présenter d'autres personnes éventuellement avec des réseaux d'amis différents et rencontrer d'autres visages. Gens, voilà, des lieux où on s'amuse quand même si on n'a pas trouvé l'âme sœur, des lieux qui nous font plaisir, c'est très important. Alors justement, quand on va dans ces endroits et que, comme ça peut arriver partout, on rencontre quelqu'un qui nous parle, avec qui on sympathise, et qu'on sent qu'il y a ce petit quelque chose en plus, et qu'on sent que ça peut être la bonne personne, comment on le sait finalement ? Je crois qu'on ne le sait pas directement. On peut avoir une attirance, on peut avoir un coup de foudre, on peut avoir un coup de cœur, mais je crois que c'est le temps qui va faire ensuite son chemin, c'est-à-dire se familiariser avec la personne, le connaître dans différents contextes, dans ses différentes humeurs, savoir si on peut compter sur lui. Tout ça, ça vient à la suite. Il faut tester la personne dans la durée et essayer d'avoir des points communs le plus possible. Tester, je ne sais pas, parce que je crois qu'on vit avec quelqu'un, enfin on mène un petit bout de chemin avec quelqu'un, et puis la vie fait qu'on le rencontre dans différents contextes et différentes situations, et là effectivement on peut ensuite voir si ça correspond ou non, si dans la société si ça se passe bien avec les amis, si ça se passe bien dans toutes sortes même dans les coups durs, si on peut vraiment se faire confiance à cette personne. Maintenant c'est vrai que le temps est souvent un gage de sécurité et de confiance. Effectivement. C'est important. Qu'est-ce qu'on peut dire, Sarah, à ces personnes qui sortent tout simplement ? Il faut toujours être au top, il faut toujours être bien dans sa peau, bien dans sa tête pour pouvoir rencontrer quelqu'un. On peut rencontrer quelqu'un en étant apprêté ou pas du tout. Comment ça se passe ? Je pense qu'il faut être soi-même, il faut être honnête avec soi-même et donc honnête avec l'autre, parce que la personne qui va éventuellement vivre avec vous va connaître votre vraie personne. Donc il faut être aussi simple et aussi naturel que possible, même si on peut être, se valoriser et être dans des bonnes dispositions et belle et effectivement pour une femme être attirante, bien dans sa tête et puis pas se prendre la tête finalement pour rencontrer quelqu'un. Laisser la vie arriver à nous et surtout être optimiste, être positif, avoir envie de réussir et puis si c'est pas cette personne, ça sera une autre qu'on peut connaître justement dans ces fameux lieux, le théâtre, les vacances, le voyage, les randonnées, on peut multiplier les occasions de rencontrer quelqu'un ou carrément dans un café où on peut entamer la conversation avec quelqu'un. Et bien finalement, j'ai envie de vous dire que l'amour est partout. Et nous, on se donne très vite rendez-vous pour en parler encore une fois avec d'autres questions, bien entendu. Et tout ça, c'est sur Dating TV. Alors merci beaucoup, Sarah. Avec et à plaisir. très vite, bien entendu, sur Dating TV.